Salut tout le monde, aujourd'hui dans la vidéo je vais vous montrer comment on change un robinet extérieur. Donc c'est très simple, c'est à la portée de tout le monde. Je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut et après on passera à la pratique. C'est parti. Il vous faudra une boîte de joint, une pince, multiprise de préférence, un mètre, une cheville, une vis avec une tête pour recevoir le support de robinet, un jeu de clés. Là de moi c'est du 19 au 6 que j'ai, donc ça suffit bien, du téflon, un nouveau robinet extérieur, bien sûr en faisant attention que là c'est du 1,5 et que la tête qui reçoit le robinet c'est toujours du 1,5 aussi pour que ça rentre comme ça dedans. Voilà. Après il vous faudra aussi un foret pour la cheville, un marteau pour taper sur la cheville et une perceuse qui fait percussion aussi, pardon, pour pouvoir percer le trou qui va se fixer derrière au mur directement. Donc voilà, vous aurez besoin de tous ces outils là pour installer votre robinet. Donc voici la configuration de mon robinet extérieur. Enfin, surtout l'emplacement quoi. Donc en premier lieu, nous allons vérifier que ça rentre bien sur notre arrivée d'eau. Là, moi, l'occurrence, c'est un flexible. Donc, vous vérifiez pour voir si ça rentre. Hein. Donc, avec cette occasion-là, vous allez le serrer. Vous allez regarder à peu près où il tombe par rapport à vous, à la longueur du flexible, bien sûr, ou du tuyau. Hein, ça revient au même. Donc, faites un petit trait ici. Comme ça, vous savez où ça se trouve. Et de là à ici, il faut regarder combien de centimètres vous avez. Donc, là, on va prendre le mètre. Je suis à 3 cm et demi. Donc, vous le redévissez. Vous mettez à peu près contre le mur là, et vous faites comme ça. Et vous tracez votre trait à 3 cm, 3 cm et demi. Voilà. Moi je l'avais déjà préfait mon petit marquage. Donc attention surtout au flexible, intérieur des flexibles, à chaque fois que vous démontez un robinet d'un ancien flexible ou chose comme ça, c'est toujours de retirer le joint qui est à l'intérieur, qui est noir, et vous le changez à chaque fois. Parce que à chaque fois qu'on le dévisse, ça bousille le joint et ça risque d'avoir des fuites après. Donc ça c'est un conseil que je vous donne, c'est toujours changer le joint. Donc là je vais me mettre à percer, donc avec le foret à béton. Donc l'étape suivante c'est de mettre la cheville à béton. Vous l'enfoncez, si ça rentre pas du premier coup, vous l'enfoncez à coup de marteau. On va mettre la vis. Ça c'est une de mes techniques. Comme ça, vous voyez la vis, elle est rentrée.
Donc nous allons vérifier que ça tombera en face. Ceci, comme prévu. Voilà, c'est bien tenu. Donc après, on reprend le flexible, on vérifie qu'on n'a pas fait tomber quelque chose dedans, même si on l'a protégé avant. Vous voyez, là on peut le monter comme ça direct si on veut. Ça dérange pas. Je préfère mettre du téflon en plus. Je casse un bout de téflon. Vous tournez, vous l'enfoncez bien sur le filetage. Tac. Et là vous placez votre flexible comme ça, voilà. Ah, pas bonne ici. C'est que cette clé là, c'est pas la bonne. Donc après on serre. Donc on serre doucement, pas trop fort. Vous voyez le flexible quand on le serre, ça commence à se tordre. Donc essayez de le tenir en même temps pour pas qu'il se torde. Voilà. Attention que le flexible se tord pas. S'il se tord, vous faites ça, vous dévissez un petit peu, vous le replacez bien. Et là vous resserrez tout en tenant. Voilà. Autour du robinet, sur le filetage, nous allons mettre du téflon. N'hésitez pas de faire au moins 2 à 3 tours, voire plus. Ça dépend des filetages. Hop. Vous placez le robinet, comme ça, vous tournez. Donc, après qu'on a fini de le monter, on rallume la pression d'eau sur le robinet d'arrêt, avant de toucher au robinet. On va prendre des feuilles de sopalin, et on va tourner autour, sur toutes nos jointures qu'on a fait, pour vérifier si ça fuit ou ça fuit pas. Si on voit pas qu'il y a de gouttes d'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Donc on vérifie bien partout. Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'eau. Donc voilà. On revérifie un petit coup au cas où, avec un autre toujours. Là, j'ai une toute petite fuite. Donc quand c'est comme ça, on reprend la pince. Voilà. Et on resserre un tout petit peu.
Voilà. Maintenant on retire l'eau qui était à l'endroit où ça devait goûter un tout petit peu. Comme ceci. Là il y a la petite gouttelette et on reprend un autre sopalin propre pour vérifier qu'il n'y a plus d'eau. Et voilà, il n'y a plus d'eau. Donc, après tout ça, on va vérifier si ça fonctionne. Ça fonctionne. On tire à fond, on refait. Donc, des fois c'est vendu avec votre robinet, moi ça a été vendu avec mon robinet celui-là. Ça c'est pour brancher en direct sur un tuyau d'arrosage. Donc, nous avons les attaches rapides comme ça. Donc pour ceci, il faut reprendre un embout comme ça. Si vous en aviez un sur votre ancien robinet, ça va sur le nouveau. Donc si vous voulez toujours pas de fuite, pareil, vous serrez bien, à la main ça suffit. Vérifiez votre joint, si votre joint il est dégueulasse, vous le nettoyez. S'il est usé, vous le changez, c'est pareil, ça se change ces joints là. Et si vous voulez utiliser votre Karcher ou chose comme ça qui tire beaucoup de pression, je vous donne le conseil de mettre quand même un filet de téflon à cet endroit là. Hop, voilà, comme ça, et vous remettez ça. Voilà. Le surplus, vous le retirez. Ça avec la main. Et on revérifie. S'il n'y a pas d'eau ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de... La vidéo se termine. J'espère que ça vous a aidé. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter une graveuse laser USB. Sympathique pour graver sur des coques de portable, des choses comme ça. Vous allez voir, on va faire 2-3 tests. Donc voilà, je vous remercie et puis à très vite. Bye.